Allez, les équipes se mettent en place on the track. Ça se check délicatement avant de le faire avec un peu plus de vitesse et de hargne. On va retrouver Gus côté Wolfgang et Bip Bip côté Vénère. Smorgasme, bonjour tout le monde. N'hésitez pas sur le chat à interagir. On essaie de le suivre et c'est parti pour ce premier jam. Gus sur l'inter qui passe en fausse, fait pivoter et prend le lead. Bibip qui a enlevé son cover rapidement. Une situation de star statch. Ça continue, Bibip en sortie. Oui, sur l'exter qui valide sur l'initial pass. Gus qui vient transpercer le premier rideau. Allez, un bloqueur, deux bloqueurs de passer. Il les passe tous et il colle. Premier jump précis et efficace. 4-0. Et on peut voir la défense bleue qui vient se coller à la ligne de jam. Pirouette qui va jammer côté nantais face à Optimus côté Wolfgang. Allez, c'est parti. Optimus qui hit comme une brute. Et Optimus devant, ça pousse fort. Petit coup d'épaule, gros coup d'épaule. Ça tombe, ça chute. Et c'est le lead. Pirouette qui continue de travailler avec ses bloqueuses. Allez, toujours sur l'initial pass. Optimus qui vient impacter fort. Et Gueux qui essaie de stopper Optimus. Et Optimus qui passe. Pirouette. Optimus qui attend Pirouette. Ça, c'est filou, ça. Ah, regardez-moi ça. Optimus qui a sorti Pirouette et qui recule pour que Pirouette se fasse ravaler par sa défense. Ça joue la montre du côté Pirouette. C'était bien joué. Allez, c'est reparti. Les 2 étoiles à l'assaut des points. Optimus dans la feinte qui passe et colle. Alors, 2 points pour Nantes. Et les rêves qui se concertent. 3 points, 4 points pour les Wolfgang. On peut reconnaître Rocket sur la ligne de jam face à Brut Banner. Les défenses au complet. Un match très propre pour l'instant. Allez, la défense bleue qui remonte rapidement pour essayer d'étouffer Brut. Rocket qui continue de travailler. Une défense à 4 côté nantais. Oh, jolie esquive de Brut. Allez, Rocket qui pousse, qui pousse, qui pousse. Brut qui essaie de trouver la faille, qui cherche le mouvement. Rocket face au dernier et qui passe en force. Oui, Brut. Très bien, qui a profité d'une opportunité. Et qui est à 6 mètres derrière Rocket. Et Rocket qui a tenté un call qui n'a pas fonctionné. Et je pense que le jam sera l'avantage des Vénères. Combien de points? Ouais, je m'excuse par avance si on n'a pas la caméra immersive en ce début de match. L'image est un petit peu floue et saccade, donc vous n'aurez pas forcément de vue immersive. Toutes nos équipes travaillent bien sûr d'arrache-pied pour régler ça. Et on a Gus face à Bibip de Jammer Team France, il me semble. Gus qui est tout en puissance. Bibip qui travaille sur 2 couloirs face à Aboula. Hop, pif paf. Oui, et Bibip qui sort sur l'extérieur et prend le lead. Allez, Bibip qui fuse. Gus qui continue de pousser face aux 2 derniers bloqueurs. Une petite attaque d'opportunité. C'est Geronimo. Je suis pas sûr. Et du coup, Gus ouais, qui a 2 tiers de track de retard. Qu'est-ce que ça dit? Alors Bibip prend les consignes du bench, ça tourne. Oh, Gus qui fait un passage marquant. Bibip à l'assaut du 2e passage marquant. Ouais, en exter, ça impacte, ça recule. Et Gus qui arrive, ralentit un peu, vient s'encastrer dans la défense. Et Bibip qui colle. Et un nouveau jam se prépare. 11 pour les Vénères, 16 pour les Wolfgang. On est à 5 minutes de jeu. On a Pirouette qui sera opposé à Optimus.
Allez, les défenses sont plutôt sur la ligne de pivot. C'est parti. Optimus qui fait un tour. Comment est-ce qu'il a réussi à pas se faire sortir? C'est dingue ça. Crabouille qui a proposé une très belle défense. Et on a Pirouette qui est en star statch avec Crabouille à l'avant. Ouais, c'est une belle défense de Max Payne. Une main dehors, c'est toujours dedans. Optimus, une main dehors, c'est toujours dedans. Allez, et il se relève et il repart. Pirouette qui sort à l'intérieur, très bien. Allez, on a Jésus qui va chasser Optimus. Et Optimus qui colle. 4-0 pour les Wolfgang sur ce Jamsi. On est sur un derby précis et chirurgical. On passe, on score et on empêche les autres de scorer. Et on a Rocket côté bleu. Et je vois pas d'étoile blanche. Ah si, c'était Brut Banner. Elle était cachée, pardon. Et c'est un official timeout. Alors, c'est toi la radio, ok. L'attaque d'opportunité comme dans D&D. Alors, j'ai pas la ref D&D, je suis désolé, c'est toi la radio. Et alors, pour la petite anecdote, hier soir avec les QG, on est parti manger, je sais pas trop où, dans Nantes là. Et on est passé devant le musée Jules Verne. Et à ce moment-là, j'ai tilté qu'en fait, Jules Vénère, c'était un jeu de mots avec Jules Verne. Ça fait 7 ou 8 ans que je fais du derby et j'ai tilté hier. Comme quoi la vie est merveilleuse, on apprend de nouvelles choses jour après jour. Allez, on essaie de se caler avec la caméra immersive. On a un petit pouce levé. Voilà, je sais pas si vous avez les images ou pas, mais on teste. On teste. Et pour l'instant, c'est un match très propre. On n'a pas eu une seule box, je crois. Ou en tous les cas, pas suffisamment pour que ça me marque. Allez, c'est parti, Brut Banner sur l'exter. Ouh, belle défense de Geronimo qui a poussé les bloqueurs contre Brut. Et Rocket sur l'inter. Ouh, belle attaque de Scare qui lui fait la place. Et Rocket qui glisse sur l'extérieur. Allez, le lead est pour les Wolfgang. Brut qui se prend Scare qui se fait sortir. Ok, très bien. Allez, Brut toujours sur l'initial pass. Et Rocket sur son premier passage marquant qui passe avec la technique de l'épaule basse. Et Brut toujours à la lutte avec cette défense impitoyable. Allez, Geronimo qui réussit à le sortir. Geronimo à nouveau à la suite se fait sortir. Et on a Gueux qui est en pivot. Est-ce qu'il va y avoir un transfert d'étoiles? Oh, et Rocket qui se whip à Geronimo à nouveau. 8 points de scoré pour Rocket sur ce Jamsi. On cherche toujours à faire sortir l'étoile du côté nantais. La défense bleue est impitoyable. Allez, vous pouvez voir Marvel qui fait des attaques. Gueux qui essaie de se placer pour en caler une. Et une défense à 2 côté nantais. Rocket est amorti. Et on peut voir que Gueux est sur l'avant du jeu. On tend la main sur le Star Pass. Et Rocket, non, qui tentait l'extérieur. Et ce sera pas suffisant. Oh! Scare se fait filou. Qui nous sort Brut. Et Boulard qui recycle. Vers l'infini et l'au-delà. Oh! C'est une pirouette de Rocket. Qui lui permet de marquer 4 points supplémentaires. Brut sur l'extérieur. Ouais! Et Boulard qui va chasser. Non, c'est bien. Brut qui sort l'étoile. Et Rocket qui colle. Il a collé au dernier moment parce que ils ont le pivot en box. On peut reconnaître Bip Bip face à Gus. Alors c'est toi la radio, c'est pas grave, t'inquiète, merci beaucoup. C'est Donjons et Dragons, j'ai cru que tu avais fait exprès, Maïda. Non, pas de soucis, t'inquiète Ginette. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, j'ai pas regardé. Un official timeout. Oui, parce que c'est fou ça. Ces gens qui font du derby et qui déchirent le track comme ça, là, c'est terrible. Allez, on continue de travailler d'arrache-pied pour
pour avoir la caméra immersive. On a toujours des soucis de réseau. Ça continue de laguer un petit peu. Faisons un point sur le match. On est à 8 minutes de jeu. On a eu un gros jam de la part des Wolfgang. La défense a réussi à maintenir l'étoile très longtemps sur son initial pass. Et pendant ce temps-là, Rocket a scoré tel un missile avec 18 points de marqué sur ce jam. C'est un très joli score. Et on a donc 11 pour les Vénères et 38 pour les Wolfgang. Allez, retour au jeu dans 5 secondes. On a Gus face à Bibip. Un duel Team France, c'est parti. Vous pouvez voir un triangle bleu et un triangle blanc. Oh, attaque de la part de Pandawan pour faire le passage à Gus. Gus sur l'avant, Bibip qui pousse fort à l'arrière. Ça avance côté Bibip. Allez, Gus légèrement en avance. Bibip, oui. Alors à nouveau ce triangle bleu qui cherche à ravaler Bibip. Oh, très belle défense des Wolfgang qui vont recycler Bibip. Et pendant ce temps-là, Gus est passé, je ne l'ai point vu. Ah, petit trou là derrière. Bibip face au dernier bloqueur, ça passe. Allez, Gus, passage marquant qui passe tout en force. Jésus le fait sortir et il colle. À nouveau, on est sur des jams précis et efficaces en fait. Les Wolfgang prennent le lead, score et collent de suite derrière. Ils empêchent les Vénères de venir recoller à leurs 41 points. Et pour le prochain jam, nous aurons Optimus face à Pirouette. Allez, les bloqueurs, la défense est au niveau de la ligne de jam et Optimus face à Mermaid. Et Optimus qui semble s'excuser d'avoir bousculé Mermaid pour passer. Et le lead est donc pour les Wolfgang. Pirouette qui a enlevé son cover. Oui, qui se whip face à Geronimo. Scare qui vient en renfort. Optimus qui se fait sortir. Oh, très belle réentry de Pirouette. Très rapide, ça lui a permis de faire sortir l'étoile. Optimus qui cherche à travailler l'agilité, la latéralité. El Padre effectivement qui ressort pour éviter le cut. Oh là 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 là. Comment est-ce qu'Optimus, avec son gabarit, réussit à atterrir délicatement sur sa pointe, pirouetter gentiment. Et il n'a pas pris le risque. Il a fait le recyclage. Allez, Optimus qui est un joueur complet. Pirouette. Oh là 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 là. Quelle défense de Scare. Alors, Pirouette qui est à l'arrière du pack. Optimus à l'avant qui passe. Et score 4 points. Le lead est toujours du côté d'Optimus. Il prend les consignes du bench. Un dernier passage marquant. Hop. Alors, où est-ce qu'on en est? Pirouette qui est un petit peu à l'arrêt. Optimus qui continue d'avancer. Qui joue habilement entre son gabarit, sa puissance et sa technicité. Et Pirouette, oh, Optimus qui va le chasser. Cette technique de filou, qu'est-ce que ça dit? On temporise. Non, ça colle pas. Optimus à l'arrêt qui se penche et repart. Pirouette avec l'aide de Gueux. Gueux qui rebascule en défense. Pirouette à l'extérieur dans le deuxième virage. Optimus qui essaie de pousser. Et les Vénères qui résistent à cette poussée. Et finalement, c'est un call. 8-7 sur ce jam. Ah non, 11-7. Il manquait les derniers points d'Optimus. 11-7 sur ce jam. Belle défense des Nantais. Joli scoring de la part de Pirouette. Alors, la France 380, bravo les loups! Impeccable. Alors ensuite, sur les emojis, ça va être compliqué de les traduire pour moi. Hein, ne m'en voulez point. Et je profite de ce temps mort pour remercier à nouveau tous les différents sponsors et partenaires du NAR. Tous les bénévoles, toutes les équipes. Vous entendez les supporters des Vénères qui encouragent leur équipe. Et bien sûr les refs. Les refs sans qui on ne pourrait pas pratiquer ce sport.
Et vous pouvez reconnaître à un moment donné Christobi sur le track qui tourne. En tant que front OPR si je dis pas de bêtises. Allez, 5 secondes, retour au jeu. Rocket face à Crabouille. Allez, les jammers au coude à coude. Crabouille sur l'inter. Rocket sur l'exter. Ouh, qui vient impacter Tony Truant. Et Rocket qui écope d'un backblock. C'est une situation de power jam pour les Vénères. Crabouille qui s'y re-rentre on the track. Allez, on s'organise. Côté nantais. Gros impact sur Max Payne. Crabouille, qu'est-ce que ça dit? Ça continue. Et non, c'est un backblock. On va donc avoir Rocket qui va se lever de suite et qui repart sans faire ses 30 secondes afin que nous puissions continuer à avoir du jeu. Et du coup Crabouille qui fera pas 30 secondes aussi, qui fera le même temps en boxe que Rocket. Rocket à l'assaut, belle attaque des Wolfgang qui mettent le dawa et les Nantais qui lâchent rien sur leur défense. Allez, Rocket, ouais, qui s'en sort à l'extérieur. Et bien évidemment, ce sera donc un jam de 2 minutes parce qu'il ne peut point y avoir de lead. Et Crabouille toujours sur son initial pass et Rocket sur son premier scoring. Ouh, belle défense de Jésus qui permet à Chanin de recycler Rocket. Et Crabouille sur son premier scoring, un patin était dehors. Tony Truant qui a essayé de limiter le recyclage. Rocket qui pousse. Chanin qui défend. Allez, un triangle blanc à l'avant. Rocket est bien pris par cette défense. Crabouille qui continue. Et une belle défense des Wolfgang aussi. Et c'est un échange de pivots en boxe. Bouh, gros impact de la part de Max Payne. On a une très belle phase défensive sur ce jeu, que ce soit le triangle Vénère ou le triangle Wolfgang. Ça tient fort, ça résiste et ça fait 3-4 en faveur des Wolfgang si je ne m'abuse. Et du coup, sur un jam de 2 minutes, les défenses ont été opiniâtres. La France 380, le scotch et la corde souffrent. C'était bandu, c'est clair. Ouais. Je pense qu'on ne pense jamais à remercier la corde et le scotch. C'est une erreur. Et c'est reparti. Gus et Bip Bip. Bip Bip qui essaie de gérer Gus en défense. Ouais, c'était bien tenté. Gus qui réussit à s'en sortir. Et Bip Bip en prise avec le triangle bleu. Gus qui met une attaque à son pivot qui n'était pas au bon endroit. Gus qui continue de pousser tout en puissance. Le pack s'étire. Et Gus récupère le lead. Oh, tentative de star pass avec Chanin. Gus, premier passage marquant. On cherche toujours à faire sortir l'étoile du côté nantais. Gus qui se fait recycler par Bip Bip, décidément. Oui. Et Gus qui passe sur son premier passage marquant. Oh, Chanin sur l'exter. Allez, les Wolfgang se sont bien reformés. Très très belle reformation. Très belle défense nantaise qui recycle Gus à l'arrière. Chanin qui a réussi à faxer son popotin entre les deux butts de la défense. Et qui semble chercher un peu de soutien. Mais pour l'instant, côté nantais, ça défend à 4. On peut voir Boulard qui vient faire une attaque pour Gus. Et Gus qui sort, Bip Bip qui va le chasser et s'arrête pour ne pas être out of play. Alors Gus qui revient sur un passage marquant, on cherche toujours à faire sortir l'étoile côté nantais. La défense est impitoyable et Chanin ne lâche rien. Défense opiniâtre des Nantais. Wow, c'est beau ça. Alors c'était bien fait, mais quand même on compte 4 points pour Gus sur le dernier passage. 12-0 sur ce jam, on a la mi-temps de la première mi-temps, on a 47 points d'écart. 47 points, c'est pas rien et en même temps, c'est complètement rattrapable. Allez, Optimus qui vient chatouiller Pirouette.
Les défenses à la ligne de jam et c'est parti. Optimus qui met une petite mandale de l'épaule, une attaque de Max Payne. Allez, Pirouette qui essaie l'inter, ça sera pas suffisant. Optimus qui est à l'avant, oui. Belle sortie, et non, Jésus qui voulait tenter le recyclage mais qui était derrière Optimus. Pirouette, oh dommage, il finit dehors. Et Optimus, premier passage marquant, ils sont plus que deux et Pirouette profite de la présence d'Optimus pour sortir de là. Optimus qui prend les consignes du bench, met les mains en l'air, put the hands up in the air et qui demande la fin de ce jam, qui appelle la fin de ce jam. C'est incroyable. Et donc 4 points de scorés pour les Wolfgang. Esteban Du, c'est beau, oui, c'est du joli derby, ça fait plaisir à voir. La France 380, mais quelle défense! Ouais, on voit du très très beau travail défensif. Et donc on a Rocket face à Brut Banner. On a changé les rotas de jammer côté nantais, il me semble. Pour opposer des jammers... Non, c'était ça en fait, je n'ai rien dit. Je raconte n'importe quoi, autant pour moi. Allez, on... Ah, dommage, excusez-moi, Brut qui a failli passer, je me suis emporté. Et Rocket, ouais, qui a mis un patin dehors aussi si je ne m'abuse. Oh, Rocket qui ramasse Pookie, c'était beau ça. Allez, pendant ce temps-là, on a Brut qui rentre. Ouais, ça sera pas suffisant. Ghost qui va aller le recycler. Gueux qui protège, qui a essayé de limiter. Et Ghost qui passe. Rocket face à Mermaid et Spooky. Non, je suis pas sûr que ce soit Spooky. Et si. Et Rocket qui réussit à passer le lead pour les Wolfgang. Brut qui se fait percuter et profite de l'impact pour pirouetter. Un triangle blanc pour accueillir Rocket. Allez, qu'est-ce que ça va dire au niveau du pack? Voilà, on n'oublie pas d'avancer, très bien. On va avoir une petite attaque d'opportunité, je pense, côté Wolfgang. Voilà, très bien. Ghost et Boulard qui viennent mettre le Dawa. Et les Vénères qui se reforment bien à l'arrière. Oh! Et Rocket qui passe. Oh! Et Brut qui se fait sortir. Allez, Brut qui lâche rien, je vous assure, c'est dur. Quand vous êtes devant, que la défense vous expulse du track, il faut repartir derrière, recommencer, c'est d'un point de vue moral, c'est rude. Ah, et c'est une tentative de star pass, bien avortée par Ghost. Ah, et Brut qui pêche par gourmandise et qui fait un cut. Et finalement, Rocket qui tente de scorer un peu et colle derrière afin d'avoir le prochain jam en power start. Ah, je vois Nina backdraft qui s'approche des officiels. Ouais, c'est fort possible. Ou un OR. Non, un team timeout. Exactement, la France 300... Ah non, Esteban Du, merci pour les commentaires, c'est super. Avec grand plaisir, Esteban Du. Je ne te cache point que je me régale aussi. Je la mets pas, hein, du coup. Et donc il reste 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps et on a 60 points d'écart. Alors à nouveau, c'est comblable, très clairement. Et on sent quand même les Wolfgang qui sont sur un derby chirurgical. Qui leur permet de creuser l'écart petit à petit où ils scorent, ils collent et ils empêchent les Vénères de marquer. Donc j'en profite pour vous dire que le prochain match de cette journée opposera les quad gardes de Toulouse aux Barbiers de Sévis de Lille. Et le dernier match de la journée opposera à nouveau deux équipes. Par contre, je ne les ai pas en tête, je suis désolé. Olta, tu joues après Fourmi? Et non, j'ai joué hier, je joue pas aujourd'hui. En fait, cette année au QG, on se retrouve à 7 jammers. Donc du coup, les coachs font le choix de faire tourner et d'aguerrir un petit peu les nouveaux. Et du coup, j'ai le plaisir de spiquer, tu vois. Et alors, autant te dire que quand je vais spiquer les copains, je vais probablement les chambrer un peu. Hein? Ah, et là, on est sur un official.
Olta, vous voulez pas en envoyer un ou deux à Dijon? Ah, ça fait peut-être un peu loin en fait si tu veux. Moi j'ai souvenir avant le Covid, hein, moi j'ai commencé le derby avec les Barons Qatar à Toulouse qui était l'équipe B. Et on était venu à Dijon une ou deux fois là pour faire des étapes. Pouah, la route elle est interminable. Interminable. Donc je le proposerai. Je le proposerai. Peut-être que quelqu'un aura envie de moutarde. Mais je sais pas quand même. Esteban du Yet, Roata, Olta, Optimus fait bien Manchester Orsay. Alors c'est pas faux. Mais de ce que j'en ai compris sur l'histoire, en fait, c'est plus économique et simple pour lui de venir à Orsay que de partir à l'autre équipe là. Je l'ai perdu. SDRD ou New Willid. En fait, c'est plus simple pour lui de venir en France que de transbahuter de l'autre côté de l'Angleterre. Olta, ouais, je me souviens de cette étape. Ouais, j'en ai de très très bons souvenirs aussi. Allez, retour au jeu. Donc Gus en épargne de Power Jam. Les défenses qui étaient sur la ligne. Oh, passage sans coup férir. 4 secondes. Bam. Allez, on s'organise. Je pense que Gus va arriver plein de balles au vu de son gabarit. Ah, une petite attaque avant. Gus qui envoie les consignes. Oh, et finalement qui les esquive. C'était bien fait. Brut debout dans les starting blocks. Max Payne qui est en boxe. Gus sur le premier passage marquant. Brut qui vient impacter comme une brute et qui passe. C'était un initial pass très rapide pour Brut aussi. Et Gus qui colle. Ils sont impitoyables les Wolfgang. Ils asphyxient littéralement les Vénères. Qui ne lâchent rien. Et les Wolfgang ne leur laissent pas beaucoup de latitude. Alors un départ à 3-3 de chaque côté. Bip Bip sur la ligne de départ avec Optimus. Optimus qui doit faire partie de la Team England, il me semble. Et c'est parti. Optimus un peu en avant. Bip Bip. Qui pousse aussi ce triangle. Oh, c'est bien ça sur l'extérieur. Oui. Oh, oh. Et il évite Geronimo qui choix du coup. Et c'est un lead de Nantais. Optimus qui sort rapidement derrière. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Qu'est-ce que ça dit côté bench? Oh, passage marquant et ça colle. 3-0 côté nantais. Une jolie sortie. Bibib qui a joliment exploité l'extérieur. Et la défense nantaise qui a bien tenu Optimus. Et on peut voir Rocket s'avancer. Et Pirouette qui arrive derrière. Et Brut Banner qui est en pivot. Max Payne sur Brut. Et c'est parti. Oh, Rocket qui sort de là rapidement. Et qui après s'être écrasé sous les fesses de Max Payne s'en sort. Oui. Pirouette qui évite la charge de Max Payne. Rocket, premier passage marquant. Qui vient impacter Brut. Et Rocket qui colle. Combien de scorés? 1, 2. On appelle ça un Twix dans le milieu. De doigts coupe fin. Swing OX72, Bip Bip the French Monster. Ouais, on aime bien Bip Bip. Alors après, en tant que speaker, je reste bien évidemment impartial. Mais j'avoue que depuis les Barons, j'ai toujours un vrai plaisir d'affronter les Vénères. Et c'est parti, on a Crabouille face à Gus. Le pack est à l'avant, ça glisse vers la ligne de pivot. Gus tout en poussée, qui vient écarter cette défense blanche. Crabouille qui travaille la défense, qui enlève son cover. Et Crabouille qui se sort de là. Ouh, Gus qui vient filer un gros impact. Et pourquoi est-ce qu'il est sorti? Alors Marvel qui semblait réclamer un back block. Gus qui s'est arrêté, qui est sorti, qui est revenu. Non. Et donc du coup, un point pour Gus de marquer. Et c'est un OR demandé par un official review demandé par Nina Backdraft, la coach vénère. Je pense qu'ils vont réclamer un backblock sur le dernier impact de Gus.
Alors la question va être, est-ce que les refs vont estimer que Marvel, il me semble que c'était Marvel, s'est décalé au dernier moment, ou est-ce que Gus était en capacité d'éviter de mettre un backblock? This is the question. Et donc là, vous pouvez effectivement voir Christobi qui était au speak avec moi sur le match précédent. Donc Nina qui fait sa demande, l'endroit où s'est passée l'action, elle décrit l'action. Les refs écoutent. Est-ce que vous avez toutes les infos qu'il vous faut? Et là, c'est un conciliabule. Nous avons le privilège d'assister à un moment de poésie. Voyez tous ces refs qui discutent, qui brainstorment, qui échangent. Est-ce que fondamentalement, c'est pas à chaque fois un débat philosophique sur le derby et le sens de la vie au travers de ce sport absolument merveilleux? Je ne sais point. Je vous laisserai répondre à cette question. Et donc, la réponse de Couette. Est-ce que l'OR sera remporté ou pas? Apparemment, non. Non. L'OR est donc perdu. Et donc on va retrouver Bip, Team France opposé à Optimus Team England. Allez, départ au complet. On a toujours Brut Banner en pivot pour essayer de faire sortir cette étoile vite. Allez, Optimus sur l'Inter. Sker qui vient lui faire le ménage. Oh, j'ai même pas vu Bibi passer tellement il est passé vite. Oh non, il a pris un cut. Et du coup, le lead. Et c'est Optimus qui prend le lead, d'accord. Alors Optimus a dû sortir le premier du pack ou Bibi a dû faire sa faute avant de sortir. Oui, ça doit être ça plutôt. Et donc Optimus, met le genou à terre. Et ensuite, il repart. Est-ce que vous avez vu ce petit mouvement qu'il a fait où il a passé le bras par-dessus le bloqueur adverse? Et en fait, ça lui permet de gagner un avantage là-dessus. Et c'est pas mal du tout. Je me dis que je vais essayer de le faire. Bouh! Passage tout en finesse. Allez, Bibip qui revient on the track. Oh, qui cherche Exter, c'était beau. Oui. Belle défense de John Flex. Optimus qui revient pour scorer un peu plus. Allez, Brut qui cherche à défendre. Oh, joli Star Statch. On a vu Bibip et Brut Banner qui sont passés main dans la main. Optimus. Oh non! Optimus, ouais, vas-y, re-rentre dessus. Très bien, ça c'était bien fait. Oh! Et Optimus a pris un stand direction. Et du coup, c'est un power jam pour les vénères. Oh! Il était sorti, voilà, très bien. Bibip qui est rentré de suite. Ouais, joli passage de Bibip. Oh, j'adore ce match. Je sais pas pour vous, mais moi je me régale. Allez, Bibip qui continue, encore 25 secondes. Optimus sortira avant la fin du jam. Une attaque collective. Bibip qui cherche l'Exter. Ouais, Bibip face à une belle défense solide. Les Wolfgang ont été efficaces sur ce domaine-là. Allez, Optimus qui revient sur le track. Un triangle blanc. Pof! À nouveau ce petit mouvement de bras. Et un petit apex. Bibip. Et c'est la fin de ce jam. Alors attendez, swing, produit Rochelet, Bibi, fierté pour nous. La France 380, quel joli pull de Louvain. Ok, ouais, effectivement. Et la France 380, on se régale aussi. Eh bien, impeccable. On a Rocket face à Pirouette. C'est le jam en hête. La défense sur la ligne de jam. Ah mais il y a un official. Excusez-moi, je suis navré, je ne l'avais point vu. Du coup j'attendais le départ, je me suis dit elles sont longues ces 5 secondes quand même. Allez, impeccable. Là on les a entendus. Les blancs sont devant, Pirouette. Oh, Rocket, à nouveau c'est une très belle manœuvre qui a cherché à manœuvrer Pirouette, n'ayant pas d'ouverture pour lui. Oh! Et Pirouette qui se fait sortir par Geronimo. Non? Alors Sker qui le sort. C'était bon, c'était pas bon? Si, c'était bon.
Ok, donc du coup le lead est pour Pirouette qui est devant. On a Rocket toujours en prise avec la défense. Une défense à 4 côté nantais. On essaie de le sortir. Et Gueux qui recycle. Rocket. Allez, Pirouette, premier passage marquant. On a Marvel au milieu. Les Wolfgang qui défendent solidement. Bouh! Joli coup d'épaule de Rocket sur Gueux. Et la défense nantaise, impénétrable. Pirouette qui cherche une ouverture. Marvel qui assiste. Marvel qui fait le lien. Il tient le pack. Allez, Geronimo qui vient faire des attaques pour Rocket. Oh, belle défense. On a pu voir Gueux qui poussait Marvel sur Rocket pour le sortir. Et Pirouette qui marque 4 points. C'est une tentative et c'est un star pass. Scare récupère l'étoile. Et l'étoile bleue sort. Rocket qui défend sur Pirouette. Ah, il y a l'air d'avoir des blessures. On peut voir Ghost qui se tient le bras. Pirouette aussi. Ah oui, non, Pirouette, il a la coudière qui est un peu descendue. J'allais dire son bras est plié de manière bizarre. Mais c'est la protection. 3 minutes avant la fin de la première mi-temps. 37-108 pour les Wolfgang. On voit l'écart qui se creuse petit à petit. Et on a Crabouille côté Vénère face à Gus côté Wolfgang. Oh, c'est une belle attaque du pivot Ghost qui fait le chemin pour Gus. Et Crabouille qui cherche l'inter. Oh, petite pirouette sur le tampon et qui re-rentre. Gus sur le premier passage marquant qui ralentit pour pas fauter. Très bien. Allez, Brut Banner qui est en pivot. Gus qui passe en inter. Qu'est-ce que ça dit? Crabouille est presque. Et ça dit quoi? Le pack s'étire. Allez, Marvel qui part à l'attaque. Gus qui vient impacter le triangle. Qui vient transpercer ce triangle. Et du coup, le pack qui avance et Crabouille, oui! Qui se sort de là en inter. Allez, Gus qui donne ses consignes. Qui arrive pleine balle. Qui cherche à scorer. Qui colle. Et Chanin qui a failli finir dans les pieds d'un ref de Garth Funkel. 9-0 sur ce Jamsey pour les Wolfgang. La tactique des loups est payante. On va retrouver Bip Bip sur la ligne de jam pour probablement le dernier jam de cette période. Probablement. Ah, Gueux qui se pose. Spooky aussi. Alors j'ai pas le nom de la bloqueuse derrière. Mermaid peut-être. Mermaid. Arnal qui préfère garder de la hauteur. Eh ben non. Ah, c'est un team timeout côté blue. Les team timeouts sont toujours des moments magiques hein, où les coachs ravivent la flamme et la passion et reposent un peu de cadre pour les joueuses parce qu'il y a des fois ça part en sucette complet quoi. Ouais, l'équipe des Jules en position pique-nique sur le track. C'est vrai, c'est beau. Il manque plus qu'une crêpière, un peu de farine, un peu de lait en avant Guingamp quoi. Enfin en avant Guingamp, en avant Nantes pardon. Pirouette qui a pas l'air bien quand même. Hein. Il tient son bras, il sort du track, on espère qu'il s'est pas blessé. Dans tous les cas qu'il n'y a rien de trop grave. Allez, on a Bip Bip et Optimus Grime qui s'approche de la ligne de jam. Une départ à 4 contre 4. On a les Vénères plutôt à l'avant. Du coup, Optimus va probablement essayer de canaliser Bibi pour l'amener dans son mur. Et c'est parti. Bip qui prend le parti de pousser tout droit. Face à Scare. Et Optimus qui est sorti. Je sais pas comment, j'ai pas vu. Bip qui repart à l'assaut. Une attaque de Gueux. Optimus sur son premier passage marquant. Qui vient transpercer cette défense. Allez, Scare qui va recycler Bip jusqu'au bout de la nuit.
Petit impact, Optimus qui arrive. Et qui zig, qui zag, qui pousse un peu, qui évite le back block. Petit coup d'épaule pour se faire le chemin. Et ça passe. Gueux qui a récupéré l'étoile. Et c'est collé. Ah, et finalement, je pense qu'il va y avoir un nouveau jam. Alors, j'ai reconnu Rocket face à Crabouille. On a toujours Brut Banner en pivot côté nantais. Allez, la défense est massée côté jam. Crabouille qui se fait sortir par la défense. Rocket qui pousse fort, une attaque de Scare. Et Rocket qui s'extirpe de là. Hop, Shannon qui arrête parce qu'il était out of play. Et du coup, c'est un très joli Star Pass nantais. Brut qui récupère l'étoile. Comment on s'organise côté nantais pour sauver les points? Oh! Et alors Rocket qui a lancé son call avant la petite pirouette. Qui réclame un late block. Alors je ne sais pas. Combien? Un point pour les Wolfgang. Ah. Il y a un official timeout de demander, il me semble avoir entendu. Et oui, je pense qu'il s'interroge, se questionne, se turlupine, réfléchissent sur la dernière action. Je sais pas, c'est peut-être celle-ci sur Rocket en fait avait lancé son... avait commencé à coller et ensuite a pirouetté, a engagé une action. Alors est-ce qu'il y a eu un impact un peu tardif, hein? Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont le voir. Ou tout aussi bien, ils réfléchissent à autre chose. Hein. Swing 0,72, super première période, bravo les Nantais. Ouais, même si le score est rude, parce qu'on le sait, c'est rude, c'est du très 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 joli derby, c'est très plaisant à voir. Et les Nantais ne lâchent rien, Et je vous assure que quand on a l'étoile sur la tête et qu'on pousse, et qu'on cherche, et qu'on truc, et que ça sort pas, il y a un côté où c'est diablement frustrant. Et les refs qui continuent de réfléchir. Ah. On s'avance, on va jusqu'au côté Wolfgang. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de comprendre de loin. Apparemment, il fait le geste rouler-bouler. Et je ne sais pas. Alors les équipes restent effectivement dans leur zone d'équipe, hein, parce qu'on est toujours sur un temps de jeu, enfin sur un temps de match. Ce n'est pas encore la mi-temps. Et non, alors apparemment il n'y aura pas de faute. Il n'y a pas de faute de sifflet. Donc un retour au jeu dans un petit peu moins de 15 minutes. Swing 0,72. Yes, faut la psycho. D'accord, très bien, je te prie. Et donc un retour dans un peu moins de 15 minutes pour cette deuxième mi-temps. À très vite, merci.
qui continue de chauffer les roues afin de mieux coller au track. Du coup j'en profite sur cette belle minute pour remercier les sponsors. Je me suis un tantinet rencardé, donc bien évidemment la mairie de Nantes qui nous permet d'avoir le gymnase pour la journée. On a aussi Manon Paillette qui fait des bijoux et qui, si vous voyez des joueuses avec des paillettes sur le visage, c'est elle. Et on a aussi le planning familial 44. Bon, j'espère que je dis pas trop de bêtises. Non, c'est bon, c'est exactement ça. Merci. Et donc du coup j'en profite aussi tout naturellement pour remercier tous les bénévoles, tous les joueuses, tous les refs, le public, l'équipe de stream qui me permet de me taper l'incruste très clairement. C'est un plaisir de t'avoir. Et les bénévoles à la buvette, enfin voilà. Merci vraiment à tous, ref, NSO, à toutes celles et ceux qui rendent la pratique de ce sport possible tout simplement. Et nous avons récupéré la caméra immersive. En fait, pendant la mi-temps, l'équipe technique absolument fabuleuse avec qui je bosse aujourd'hui a démonté intégralement le téléphone, a ressoudé le circuit électronique qui est très légèrement oxydé, parce que du coup on est proche de l'océan, hein. Du coup c'est l'air salin en fait, et du coup c'est reparti. C'est beau. Alors, un retour rusheux bientôt. Ah si, il y a une box. Je pense que c'était ça la réflexion sur la fin. Une box pour Panda One, je crois. Et on a Bip Bip opposé à Gus de Jammer Team France, si je ne m'abuse. Oh, ça s'allonge, ça se couche. On the track et Gus qui est à l'avant. Bouh, qui essaie de se créer un chemin à coups d'épaule, qui est sur l'inter, campé sur ses tampons. Bip Bip qui cherche à travailler. Ouais, une jolie attaque d'Arnal. Et Gus qui se sort de là. Au milieu du premier virage, Bip Bip sur l'inter face à Max Payne. Deux joueurs qui se connaissent bien parce qu'ils se retrouvent dans le groupe France tous les deux. Oh, Gus qui vient glisser délicatement sur Arnal, qui sort de là, cherche les consignes du bench et colle. À nouveau, on repart sur du jeu chirurgical. Côté Wolfgang. Crabouille face à Optimus. Et c'est un official timeout. Et alors, vous ne le voyez pas sur les caméras, mais du coup, regardez, on va voir si la caméra immersive peut vous les montrer. On a les joueurs de Lille qui sont en train de se donner la main, là-bas, là. Alors, on essaie de faire des signes. Voilà, regardez, là, vous les avez derrière le filet, là, vous les voyez, là, tous ces petits joueurs rouges, là. Ils se donnent la main, ça doit faire partie de l'échauffement, je sais pas pourquoi. Ah, ils font la course pour aller chercher le cover. C'est mignon. Ah oui, et tant qu'ils l'ont pas chopé, ils repartent à courir. Et c'est reparti pour le jeu, pardon. Oh, Gus, rapidement. Non, Optimus, pardon. Sur l'intérieur, un petit impact et ça passe. Et on a Crabouille face à un triangle bleu parce qu'on a Max Payne qui est en boxe. Crabouille sur l'exter qui saute par-dessus Boulard qui roule. Optimus, boum, qui vient impacter. Se crée un espace, pousse les bloqueurs à l'extérieur et passe en intérieur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que non, Crabouille n'est pas en boxe? Il est parti s'asseoir et finalement il est ressorti. Une mésentente, Optimus sur l'exter. Optimus qui prend les consignes. Lève les mains en l'air et colle. 8-0 pour les Wolfgang. On a l'équipe des Wolfgang qui ne veut laisser strictement aucune latitude aux Vénères, qui ne veut pas leur laisser la possibilité de mettre un tant soit peu les patins sur le jeu. Et donc on a Pirouette et le 11. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est lui, mais j'ai perdu son dernier. Sker. Oh, Sker qui passe sous les bras et qui sort à l'infiefé filou. Allez, Pirouette qui a enlevé son cover, qui est en avant. On a toujours Brut Banner en pivot. Oui, c'est toujours dedans, Pirouette. Ouh, Sker qui vient impacter derrière. Est-ce que... Non, pas de backblock de sifflet.
Et une attaque d'Arnal pour son jammer. Ah, ça tente l'Inter, oui, et ça rentre de suite, il était dehors. Et l'étoile blanche qui est sortie, le pack qui recule. Max Payne qui envoie Arnal dehors. Et Max Payne qui prend une faute. Un high block, je crois, si j'ai bien lu. Alors Esteban Du, magnifique cette caméra sur le track, n'est-ce pas hein? C'est toute la qualité de la soudure en fait. Ça change tout. Le flux des données passe beaucoup plus facilement. Et du coup ça permet un meilleur transfert. Et un nouvel official timeout. Le temps de... non pas de réparer le track. Une nouvelle discussion des arbitres. Allez, vous pouvez voir notre caméra qui vous montre la boxe et le banc des équipes. On en profite aussi pour faire un petit à micro-ondes qu'on peut retrouver au stream, en train de décrire le match sur le stream, avec Batsy aux caméras à côté, Save Rider au milieu. On vous fait des petits coucous de loin. Allez, qu'est-ce que ça dit? Gus qui sort du track. Ah, c'est Sker qui prend une faute. Et qui du coup part en boxe. Ouf. Il y a une belle opportunité côté Vénère. Et un joli challenge côté Wolfgang. Comment ça va se gérer? Rocket en face à face. Avec Crabouille. Qu'est-ce que ça va donner? Départ en power jam. Oui, très belle attaque collective. Rocket qui va chasser. Oui! C'était très bien joué de la part des Vénères. Ils les ont enfermés. Crabouille a bien géré Rocket. Qu'est-ce que ça va donner sur le passage marquant? On vient impacter. Et... oh, Ghost qui défend bien. Allez, ça s'est levé dans la boxe. On continue. Crabouille sur Boulard. Crabouille sur l'Inter. Sker qui a enlevé le cover. Max Payne qui revient on the track aussi. Crabouille qui pousse, qui pousse, qui pousse. Out of play. Et ça passe. Ah, il y a eu un star pass. Max Payne récupère le cover. Qu'est-ce que fait Crabouille? Il lève la tête. Est-ce qu'il a vu les consignes de sa bench? Ça va être passe école. Il a cherché à scorer. Combien de points il aura pris? 2, 1. Un seul. Ça fait donc 5 points à 0 sur ce jam pour les Vénères. Et oui, nous avons Spooky sur la ligne de jam. C'est une première sur ce match-là. Face à Gus. Les défenses se placent sur la ligne de pivot. Rocket est en pivot. Ouh, c'est parti. Gus en inter. Bam, il y avait un patin dehors. Ouais, ça rentre, c'est bon. Oh! Spooky qui est sorti de là. Et qui a le lead. Allez, Gus qui se découvre en prise avec Chanin. C'est bien, les Nantais qui reviennent pour défendre. Oh, c'est dommage. Ils se sont télescopés, les Vénères. Spooky, ouais, off. Qu'est-ce que ça dit? Aïe. Impact avec la ref. Non, effet sinon, c'est ok. Très bien. Parce que les refs sont précieux et intouchables. Il est de notre devoir en tant que joueureuse de tout faire pour ne pas les impacter. Voilà, pour le coup, il a chu. Il y a Optimus qui nous fait un petit peu de mélodie. Wow, wow, wow. Allez, Optimus face à Brut. Des gabarits similairement différents. Un passage en force pour Optimus. Brut qui travaille la latitude. Le triangle bleu qui avance pour rester on the pack. Allez, Optimus qui sort de là. Brut. Wow!
Oh, jolie attaque de Nantes. Oui, on peut rentrer de suite. C'était Ghost, impeccable. Geronimo qui est parti trop tard. Enfin, ou Brut qui est re-rentré plus vite, pardon. Optimus qui cherche les consignes et qui fait tourner. Je pense qu'ils veulent vider la box. Alors, j'ai mon micro qui grésille. Non, je vais arrêter de tourner la tête, ça a l'air de marcher. Alors, Optimus qui vient transpercer le triangle. Gueux qui cherche à retenir Optimus. Optimus qui pousse. Allez, Chanin. Et c'est un out of play. Brut face au triangle. Une attaque d'opportunité de la part des Nantais. La box est vide. Optimus qui continue de tourner. Oh! Optimus qui évite le triangle. Ouais, jolie attaque de Marvel. Brut qui se fait sortir par Ghost. Et il me semble qu'il a pris un back block. Allez, Brut qui re-rentre. Oh! Optimus qui est sorti. Brut face à Optimus. Oh! Et Brut qui passe. C'était David et Goliath. Et Brut qui s'en est très bien sorti. Alors, 14 de scoré pour les Vénères, 16 pour les Wolfgang sur ce Jamsey. Smorgas, go Brut! On lui transmettra. Et là, du coup, on retrouve un nouveau Scare qui jam. Alors c'est assez... Enfin étonnant non, mais disons que c'est assez inhabituel. J'ai souvenir de l'avoir plus souvent vu au poste de pivot. Et donc il y a un official review demandé par les Bleus. Et alors avant, je pense qu'il y a un official timeout des refs qui tiennent un conciliabule. Et donc les refs vont, je pense, régler leur situation avant de passer à l'official review. Donc on peut voir Christobi qui s'avance vers le banc Wolfgang et Rocket qui part en prison. Oh, les Wolfgang qui se tiennent les mains. On a Max Payne et Bruce Willis. Je l'ai plus. 43 Wolfgang. Bam bam. John Flex. Ok, et donc pas d'OR. On retrouve ainsi Couille à côté de Scare sur la ligne de jam. Allez, c'est un retour au jeu. On a Crabouille côté nantais, Scare côté Orsay. Deux bloqueurs chez les Wolfgang à la ligne de pivot. Et c'est parti. Ah, cette technique de fourbe. Scare qui bascule en défense. C'est bien joué. Crabouille face au dernier binôme. Max Payne qui a perdu son casque. Et on a sifflé la fin de ce jam par rapport à la perte du casque de Max Payne, il me semble. Est-ce que c'est une faute? Et oui. Et oui, oui, oui. Et non. Alors, il va peut-être attendre que il y ait une place qui se libère en boxe. Alors, je vous remercie de votre compréhension sur le fait que je ne suis pas aussi pointu sur les règles que Christobi. Et donc, on va voir ce qui va se passer. On a à nouveau Crabouille et Scare sur la ligne de jam. 4 bloqueurs du côté Vénère. Et toujours 2 bloqueurs côté Wolfgang. Et Max Payne is on the track. Très sur le track jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se libère en boxe. On va voir ça. Allez, est-ce qu'on va repartir sur la même tactique? Scare qui va défendre pour gagner un max de temps. Allez, 5 secondes d'annoncer.
Esker qui cherche à nouveau à temporiser, c'est très bien. Crabouille qui envoie Sker dans sa défense. Sur l'extérieur, il est toujours dedans. Oh, Sker qui feinte cette défense nantaise. Ça dit quoi? J'ai perdu l'étoile de vue. Ghost qui revient sur le track. Crabouille face à John Flex. Ouais, John Flex sur le dernier. Oh! Un Sker. Un Apex de l'espace pour Sker. Quel vieux renard ce Sker. Il gagne du temps, il essaie de temporiser. Il essaie... Accélère. Oh! Rocket qui ravale Crabouille. C'est une belle manœuvre des Wolfgang. Est-ce qu'il était toujours dedans? Oui. Allez, Sker qui passe tout en externe. Une très belle assiste positionnelle de ses comparses qui lui permettent de passer sans toucher. Sapristites, ah oui, Equipment Violation normalement. Ouais, Sapristites, on te pardonne parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour commenter le match. Ça marche. Et Sorcica, on the queue, je sais pas trop comment le prononcer. Ok. On the queue, oui, effectivement, c'est quand la PB est pleine et ok. tu dois attendre ton tour. Impeccable, merci beaucoup. Mais oui, mais du coup, il est toujours pas en box, Max Payne. Et donc un official. Donc je profite à nouveau de cet official pour vous rappeler le prochain match de la journée qui opposera les barbiers de Sevis que vous avez vu s'échauffer en rang tout à l'heure, qui joueront contre les quad guards. Sapristites, c'est game over du coup. Ah ouais? Ah, alors il est pas sur le banc Max Payne, mais ok, d'accord. Sapristites, one the queue. Tu joues toi du coup? Non, alors moi je joue pas sur le prochain. Comme je disais, cette année on est 7 jammers à Toulouse. Et comme je l'expliquais, je sais plus qui pendant la mi-temps, j'ai perdu son nom. On ambitionne de réintégrer la MRDA avec les QG et de jouer les Champs en octobre-novembre là à Newcastle. Donc du coup on essaie d'aguerrir l'effectif au complet. Et en même temps comme ça je peux spiquer, ce qui me va aussi. Allez, c'est reparti. Gus face à... J'ai pas le jammer nantais, 449. Spooky. Allez, c'est parti. Gueux qui fait une attaque dernier moment. Spooky sur l'inter. Wouh, Gus qui pousse Gueux et l'enjambe carrément. Spooky face au dernier bloqueur. Oui, avec un petit patin. Spooky dance. Oh, Gus qui passe sur l'extérieur et qui colle. Spooky marqué un point sur Rocket. Où est le jam ref blanc? 2 points. 2 points pour Spooky, 4 pour Gus. Et on peut voir Brut Banner face à Optimus qui fait signe à son équipe. Tranquille. Alors je vois toujours Max Payne sur le track. Je sais pas du tout comment ça a été géré ou quoi que ce soit. Je me prononcerai pas parce que je suis pas suffisamment pointu sur les règles. Mais j'irai voir si entre les deux matchs je peux aller me rencarder sur un ref pour voir si jamais ils sont ok. Pour me filer l'info, j'irai voir Christoubi. Sapristites 7, la vache! Ouais, je me suis dit pareil. C'est toi la radio, le petit Georges sur le track et qui prête sa chaîne. Ouais, merci Georges. Sapristites, c'est super comme initiative des quads, merci pour nous. Un manque un peu de mobilité latérale chez les Jules. Du coup c'est reparti. Optimus qui passe en force et Brut, ouais! Oh, mais cet Optimus, c'est fou ça. Ça c'est un réflexe que j'aimerais bien acquérir. Ça. À partir du moment où je suis passé, je fais demi-tour pour essayer de temporiser. Allez, vous pouvez voir en fond d'écran les quad guards qui s'échauffent.
avec les nouveaux maillots blancs. Et c'est la fin de ce jam. 2 de scoré pour Brut, 4 pour Optimus. Smorgas, normal, il y a toujours un Wolfgang dans les côtes. Ouais, grave, ouais. Oui, certes, Smorgas. Sauvery, bad at stuff. Allez, le Grim. Allez, Optimus Grime. Ok, ça marche. Et oui, effectivement, les Wolfgang sont une équipe avec des pivots qui font des attaques constantes et qui cherchent à désorganiser les équipes. Les défenses. Et du coup, on va avoir un départ en incomplet, 3 côté Wolfgang, 2 côté Vénère. Il reste encore 18 minutes sur la seconde mi-temps. Et on peut voir quand même que la boxe se remplit de plus en plus. Plus régulièrement. Couette qui va vers la boxe. Et donc là, vous avez la boxe sur la caméra immersive avec les petits QG blancs derrière. Le banc nantais avec Monsieur Suzy qui échange avec la boxe. Et on peut voir la méthode d'échauffement inspirée des guerriers maoris. Hein, voilà, où on fait une espèce de switch. Et le public sur la caméra immersive. Et nous avons un nouveau conciliabule des refs. On retrouve pour l'équipe d'Orska Sker et Geronimo ainsi que Spooky pour l'équipe de Nantes. Je ne vous cache pas que je ne sais pas du tout de quoi il parle. On en profite aussi puisqu'on parle de jeux de mots pour faire Je recite à nouveau tous les partenaires dont je me souviens. Donc la mairie de Nantes, bien évidemment, pour le prix du gymnase. Manon Payette, voilà, le planning familial 44. Et ensuite, bien évidemment, tous les bénévoles, tous les refs, tous les NSO, tout le public, toutes les crêpes qui sont venues ce matin et toutes les équipes. Et la deuxième étape du championnat masculin plus est, je crois que c'est mi-avril, et elle se passe à Avignon. Les Gerbes de Provence qui reçoivent le championnat pour la première fois, il me semble. Et le derby masculin qui était une année riche pour le derby masculin, parce qu'effectivement avec cette notion d'amerdier, il me semble que fin avril à Tours, il y a un event où il y aura quelques équipes anglaises. Il me semble avoir entendu parler des Borderlands qui se déplaceraient parce que du coup, pour pouvoir être ranké amerdier, il y a un certain nombre de matchs sanctionnés amerdier à jouer dans l'année. Donc du coup, des events s'organisent un peu partout pour qu'on puisse, pour que les équipes françaises puissent réintégrer la MRDA. Ce qui permet de faire évoluer le derby français dans sa globalité vers un niveau qui nous permettra de tutoyer les étoiles pour la prochaine Coupe du Monde, bien évidemment. Alors du coup, on a 2 bloqueurs en prison côté Vénère. On a Max Payne côté Wolfgang. Le pivot qui part à Marvel. Oui, alors que le pivot était à Chanin qui était assis en boxe. Ouais. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais... Moi non plus. Allez, retour au jeu imminent. Et c'est parti, Spooky face à Sker. Sker qui emmène délicatement Spooky dans son triangle. Sker face à Mermaid, à Marvel. Et Sker qui passe sur l'extérieur. Le triangle bleu qui avance, une attaque de Mermaid. Ah, ils se reforment bien les Wolfgang. Et Spooky qui fait un star pass. Marvel qui fait sortir son étoile rapidement.
Il a Sker dans les patins. Est-ce qu'il a vu derrière? Oui. Sker se fait filou. Oh, belle résistance. Et Marvel qui passe. Sker qui choisit de faire tourner. Je pense qu'il cherche un jam long. Marvel étant un pivot plus qu'un jammer. Ils se disent qu'ils peuvent prendre un ascendant sur ce jam là. Sker qui continue de scorer sans coup férir et il préfère s'arrêter. Finalement ils voulaient peut-être vider leur box, j'ai pas fait gaffe à ça. Sapristite, j'ai écouté d'une oreille et j'ai entendu le merdier au lieu de merdier. Alors écoute, je te laisse avoir ton opinion personnelle là-dessus. Non, moi c'est on cherche à intégrer la MRDA. Allez, Brut, aligné à côté de Gus. Gus, ouais, qui amène Brut dans son mur. C'est très joliment fait ça. Une attaque de la part de Rocket pour faire le chemin à Gus. Oh, mais Brut est sorti de là. Je l'ai même pas vu passer. Et c'est un lead pour les Nantais. Gus qui sort à un petit demi-track. Et non! Qu'est-ce qui s'est passé? Gus qui part en boxe. C'est un power jam pour les Jules Vénère. Oh, oh! Jolie feinte de Brut. Allez, on continue à l'entrée du second virage. Brut sur l'exter qui vient impacter. Pirouette sur l'exter. Oh, oh! C'était beau ça. On aime voir des choses comme ça. Allez, Brut qui nous met le gymnase en feu. Gus qui se lève. Et Brut qui a collé. C'était un très joli jam de la part des Vénères. 8-0. Et un départ en power jam. Alors je pense qu'il doit rester 3-4 secondes à Gus. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a... Ah, je viens de voir... alors Patrick Bagarre. Mais j'étais persuadé que son dernier name c'était Odor. Hold the door. Odor. Ouais, ça c'était avant. Ça c'était avant, bien sûr. Et depuis il est passé... je sais plus... C'était quoi la pub? Mais ça c'était avant. Oh, peu importe. Voilà, et donc là du coup c'est Patrick Bagarre. Ok, bah, je vais arrêter de l'appeler. Alias Patoche Bamboche. Alias Patoche Bamboche. Ok. Je vais arrêter de l'appeler Odor alors. C'est un team timeout demandé par les Vénères. Et du coup on a le triangle défensif des Wolfgang en pleine réunion avec la bench. La coach. Et nous pouvons voir la maîtresse du temps qui fait un geste de T avec ses mains pour dire team timeout et qui tend son bras du côté de l'équipe qui a demandé le team timeout. Et le magnifique coup de sifflet qui annonce le retour au jeu. Alors incroyable Brut, ouais Brut, ok, quel jammeuse, quel talent, grave, oui, joli. Incroyable ce derby name, je savais pas, ça sort les dossiers. Greenbergen, les petites anecdotes de Batsy. Ok. Et donc du coup, départ en power jam sur une période courte. Je pense qu'il va y avoir une attaque et une position de défense qui va suivre rapidement du côté Vénère. Et c'est Crabouille qui endosse l'étoile. C'est parti. Les Wolfgang qui se sortent de là rapidement. Et la défense nantaise qui se met en place face à Gus. Belle attaque de jeu. Crabouille qui cherche toujours l'initial pass à l'avant du jeu. Gus plutôt à l'arrière. Jeu qui a pris une faute, peut-être un direction sur la dernière attaque. No-pack, c'est bien, ça a lâché. Oui! Crabouille qui profite du no-pack et Gus qui arrive et qui l'impacte. Comment ça va se jouer? Alors il y a toujours Gueux qui est en boxe. Est-ce qu'on va tenter de faire un 4-4 et vider la boxe? Non. Crabouille a choisi de partir à 3 pour le prochain jam côté Vénère. Il y a KLR10 qui nous demande où est passé Pirouette. Alors Pirouette tout à l'heure il est sorti. Donc je ne sais pas si effectivement sur la première période il s'est fait mal. Je sais qu'à un moment en tout cas il est sorti.
Et il avait le bras qui était relativement immobile. Oui. Donc on ne sait pas, on n'a pas plus de nouvelles. Ah mais si, il est là, regardez. Ah ben le voilà. Sur la ligne de jam, c'est fabuleux. Ça tombe à point nommé. Sapristi, oui, plus d'anecdotes de Batsy. Smorgas, il est là, pirouette. Eh ouais. Quand on parle de pirouette, on envoie l'étoile. Il y avait qu'à l'invoquer. Tadam, il manquait une lumière verticale qui vient et tadam, il apparaît dans une pirouette, ça aurait été fabuleux. On peut voir justement l'équipe d'Orsay en pleine discussion. C'est un retour au jeu, pirouette face à Optimus, 4 côté Wolfgang, 3 côté Nantais. On peut voir un triangle bleu déjà en place, Optimus qui fait signe à ses bloqueurs de poser le jeu. Oh là 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 là, un petit impact, une belle attaque de Max Payne et Optimus qui sort rapidement. Pirouette sur l'Inter. Belle défense de Max Payne. Optimus qui a cherché à joindre ses bras pour se faxer et qui finalement passe sur l'Inter, easy peasy. Pirouette qui continue toujours de travailler pour valider son initial pass. Et Nantes qui est en star statch. Belle attaque de Max Payne pour Optimus qui vient pirouetter en se tenant sur un de ses bloqueurs. Qui recycle Optimus. Pirouette qui prend le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'il va faire. Optimus qui pousse toujours sur un passage marquant. Pirouette qui essaie de se whipper. Il est toujours dedans. Et cette défense bleue qui revient rapidement se former pour ravaler à nouveau Pirouette. Un triangle blanc en attente d'Optimus qui les feinte. Et c'est un star pass. Gueux qui a récupéré l'étoile. Et Optimus qui colle juste derrière. 12-0, à nouveau les Wolfgang qui ne veulent laisser aucune latitude au Vénère. Alors, Sapristi, quand on parle de pirouette, on envoie l'étoile. Merci. Et beau star pass, effectivement, c'était un joli star pass. On retrouve Brut sur la ligne de jam, aligné à Scare, face à Scare, pardon. Marvel en pivot et Rocket pivot côté Wolfgang. On a un triangle blanc prêt à accueillir Scare. Ça se désolidarise un peu, ça se reforme côté nantais. On a El Padre qui fait des attaques pour Brut sur l'extérieur. Ça sera pas suffisant. Jolie défense de Spade Jam. Scare qui continue de travailler. Défense à 4 côté nantais. Ça pousse fort. Il y avait un patin dehors. Brut, est-ce qu'il a vu? Ouais, très bien. Est-ce qu'elle l'a vu? Pardon, excusez-moi. Scare devant face au triangle blanc. Brut face à Boulard. D'un côté, de l'autre. Ça tourne sa pirouette. Oh! Défense intraitable. Du côté nantais, Marvel qui va recycler Scare jusqu'au bout de la nuit. Allez, Scare qui repart à l'assaut. Oh! Tente un Apex. Ce sera pas suffisant. Et c'est au tour de l'étoile blanche de se faire recycler jusqu'à Perpète-les-Oies. Les défenses sont impitoyables avec les jammers. On ne laisse rien passer. On est sans pitié, c'est ça qu'on aime. Scare, qu'est-ce que ça dit? Et beaucoup de fautes sur ce jam. Et un lead pris du côté Wolfgang au bout d'1 minute 20. Ouf! Brut qui a fini dans la... Oh! Et il y a eu une faute donnée à Ghost. Un low block, si je ne m'abuse. Scare qui vient finir dans les jambes de Ghost aussi. Scare, premier passage marquant qui vient s'empéguer dans le triangle. Une attaque de Rocket. Et Scare qui passe par cette opportunité. 4 points de scorer. Et 0 côté nantais. Alors, est-ce que tout va bien? Ouais, 4-0 sur ce jam. Un jam très âpre pour les jammers. Parce que quand on pousse pendant 1 minute 15 et que ça passe toujours pas, c'est très long. Et personne n'a lâché. Les défenses sont restées propres et efficaces. On a recyclé aussi loin que possible quand on en a eu l'occasion. Les jammers n'ont rien lâché. Une fois de plus, c'est du beau derby.
Sapristi, oui, brut. La France 380, on sent la fatigue dans les jambes. Ouais, effectivement, il reste un peu plus de 10 minutes de jeu, on le sent. Ouais. Sapristi, le nombre de low blocks sur brut là. Alors un peu l'abus. Je te laisse exprimer ton opinion personnelle, Sapristi. Après, moi j'ai souvenir de Jenna qui nous coachait l'année dernière, qui nous disait les refs sont la 3e équipe du match et il faut apprendre à faire avec quoi qu'il en soit. Donc moi j'ai assez tendance à dire ça siffle comme ça siffle et puis si ça siffle d'un côté ça sifflera de l'autre aussi quoi. Sapristi, quelle jolie danse de Jésus et Chanel. Alors je sais pas comment on appelle ça à Nantes, mais à Toulouse ça ressemblait un peu à la bourrée. Enfin, la bourrée il tape des pieds, mais là c'était un petit peu plus compliqué en patin. Alors Sapristi, ouais je suis pas commentaire donc je dis ce que je veux. Esteban Du, cette sagesse. Non effectivement Jenna m'a amené ça, c'était très cool. Alors que j'ai formé les commentateuristes à dire les arbitres ont toujours raison. Ah mais bravo Sapristi, c'est fou ça. Sapristi, à Nantes, on dit t'es bourré. C'est pas... C'est vrai. Mais alors si bourré il tourne comme ça sur les patins, ils sont balèzes quand même, toi. So very bad at surf. I love a jam line dance. Yeah. Il manquait plus que Spooky, on aurait eu une Spooky dance. Alors, attention, là Ola dans les gradins. Oh, eh ben la Ola elle est vachement mieux à Toulouse quand même. Hein. Moi je veux pas chauffer les Nantais, mais bon. Alors la France 380, Yass et sa banane. Ouais. Alors en retour au jam, on a Crabouille face à Gus, départ à 2 contre 2. Et c'est parti, une bagarre à la ligne de jam. Oh, Gus sur l'Inter qui est passé et Crabouille qui repart à l'assaut du domino bleu pour son initial pass. Gus qui arrive. Pardon, excusez-moi, je tousse. Gus sur l'exter. Shannon qui veut éviter le out of play. Max Payne qui recycle aussi loin que possible. Crabouille sur l'initial pass. Gus qui passe encore. Max Payne qui va chasser Marvel. Très bien, Marvel est rentré de suite parce que Max Payne a fini hors jeu. Gus, nouveau passage marquant, une attaque de Ghost qui lui fait la place en exter. Crabouille qui se retrouve en bloc. On fait le chemin en inter pour Gus et ça colle avant que Marvel ne score 12-0. Score final 12-0 sur ce jam. À nouveau un jam précis et efficace de la part des Wolfgang. Sapristi et oh, on se calme monsieur Chrome. Ouais, mais à un moment donné, bon voilà quoi. Faut remettre le clocher au milieu du village. Hein. Mais on est bien à Nantes aussi. Moi j'ai toujours plaisir à revenir ici. C'est pareil, la première fois que je suis venu c'était avec les Barons. Et alors on avait joué la première fois dans un gymnase qui est à côté du hangar. C'est ça je crois, il y avait un grand skatepark à côté. Et on avait... Ouais, c'est dans le hangar. C'est le hangar, le skatepark qui est divisé en deux. Tu as d'un côté la partie skatepark, Park Street, et de l'autre côté la piste de rink. Ouais. Mais moi j'ai souvenir qu'on avait été là sur la première étape. Sur la première fois. Ensuite la deuxième fois on était sur un gymnase où le sol collait tellement. On aurait dit du lino posé sur de la moquette. Ce qui fait qu'on se lançait et puis on arrêtait de patiner. Et pouf, allez, 1 mètre après grand max on faisait... On s'arrêtait comme ça. Et je sais plus où c'était. Et là, depuis qu'on est là, j'avoue, j'aime bien. Le sol colle un peu plus qu'à l'air, ça. Et j'avoue que moi, ça me plaît bien. Alors, Sapristi, il faut remettre le clocher au milieu du village. Il faut que tu viennes commenter plus souvent. Alors, écoute, ce sera avec grand plaisir. J'avoue que je me régale aussi. Et si jamais vous vous régalez aussi à m'écouter parler, que demander de plus? Alors, c'est Mermaid, je crois qu'on est en prison. Ouais. 005, ouais. Mermaid. On a Pirouette face à Optimus.
Sapristi, bah tu peux quitter les quad gardes et rejoindre les Jules du coup. Alors comment te dire, j'habite à Toulouse, ça fait un peu loin. Et c'est reparti. Allez, le triangle nantais. Ouh, belle attaque de Roquette. Oh, j'ai pas vu passer Pirouette. Il est sorti super vite. Ouh. Bon, en même temps, très belle défense de Spooky, mais j'avoue que ça doit être compliqué de faire bouger Optimus dans les airs quand il est lancé. Allez, Pirouette sur le passage marquant, il glisse dehors et il colle. Alors, qu'est-ce que ça dit? 2-0 pour les Vénères sur ce jam-ci. Et on peut voir Crabouille sur la ligne de jam. Et Scare qui s'avance côté Wolfgang. Oui, alors du coup, Sapristi, ça marche aussi dans le même sens. Hein. Tu peux venir jouer à Toulouse, hein, tu vois. Et c'est reparti, Scare qui fond sa balle, qui impacte. Oh! Qui choix et qui se relève de suite. Crabouille. Ouh, joli impact sur Max Payne. Ça pousse fort face à Max Payne en solo et ça passe. Allez, Scare pour les points. Une attaque de Bruce Woolit. Un chemin impeccable fait en inter. Scare qui regarde les consignes de sa bench. Et les mains en l'air sur les hanches. Tchik tchik. Et ça colle. Et oui, je pense que il voulait vider sa box max. Mais alors Geronimo est debout et Bruce Woolit vient d'arriver. Donc ça sera un départ à 2. Mais pas pour longtemps. Sapristi, je viens d'ouvrir mon escape game ici, ça va être difficile. Ouais, je comprends bien. Et comme ça, on aura plaisir à se revoir. Allez, Gus, opposé à Pirouette. Gus, blam, qui se lance corps et âme dans le triangle. Une belle attaque de Roquette. Et Pirouette qui sort. Mais c'est fou ça, je vais regarder que Pirouette. À chaque fois, il prend des leads, je le vois pas quoi. Gus qui se glisse en inter, passe devant Pirouette et Pirouette qui colle. Parce que Gus arrive en pleine balle. Hein. Je pense qu'il est possible que ça strike un peu quand même. 0-0. Jam très rapide. Hein. Il reste 7 minutes 42 de jeu. 66 à 221 pour les Wolfgang. Optimus qui à nouveau fait signe à ses bloqueurs de calmer le jeu. Ou sinon il fait le geste de la vague. Je sais pas trop. Faudra lui poser la question. Crabouille face à Optimus, c'est parti. Crabouille qui se retrouve en PG en inter. Optimus qui le surveille. Ah! Allez, très bien. Le triangle nantais qui maîtrise bien Optimus. Et Optimus qui se glisse sur l'extérieur. Crabouille face au triangle bleu. Ça pousse, on a un extérieur. Un patin d'or, il rentre de suite Crabouille. La défense bleue. Oh! C'était une jolie tentative de Star Pass. Optimus qui prend un cut, si je ne m'abuse. Crabouille face à Max Payne, ça passe. Et on part sur un jam de 2 minutes. Allez, situation de power jam pour les Vénères. Ouf! On a vu Brut Banner qui a pris un arrêt buffet. Allez, Crabouille. Qui a l'air effectivement un peu fatigué parce qu'on arrive vers la fin de ce game et que ça a été âpre. Allez, Max Payne, on l'empêche de recycler. Et non, les Nantais sont en place pour la défense. Oh, Optimus, il est toujours dedans? Non, il était dehors, ok, il a posé le genou. Parce que je rappelle qu'une main dehors, c'est toujours dedans. Optimus qui vient éjecter Chanin. Optimus qui transperce la défense nantaise. Crabouille. Mais il a pas fait son initial, Crabouille? Pourquoi est-ce qu'il a pas l'étoile sur le casque? Et Optimus qui vient scorer. Crabouille qui continue de travailler aux prises avec Bruce Woolit. Non, c'était Pandawan, pardon. Crabouille qui remet l'étoile. Optimus qui repasse à nouveau. Très belle attaque des Wolfgang qui a permis de faire un couloir pour Optimus. Et c'est la fin de ce jam. Un jam très difficile côté nantais. Un jam éprouvant. 3 points de scoré pour les Vénères, 12 pour les Wolfgang.
Smorgas continue à ne pas regarder Pirouette, ça lui porte chance. Alors ouais, bah alors du coup je le vois pas, tu vois, c'est frustrant. Sapristite, dis-moi toi qui as affronté les Jules l'an dernier en début d'année, qu'est-ce que tu penses de leur évolution progression sur cette étape? Alors écoute, la dernière fois que je les ai affrontés, je les ai pas regardés jouer, donc du coup c'est un regard différent. Après moi je trouve que c'est une équipe qui est en constante évolution et ça fait clairement plaisir. Moi je trouve que Pirouette c'est bien renforcé là-dessus. Brut Banner, ouais, pareil, elle s'est pimpée aussi, pardon, je suis désolé. Mais c'est une équipe que j'aime beaucoup très clairement. Et j'ai quand même le sentiment que de manière globale et générale, les équipes de derby français, le niveau du derby français a tendance à monter et à s'élever. Après, il y a des notions de dynamique d'équipe qui viennent aussi impacter le jeu parce que c'est un sport d'équipe. Et sur des notions de, je sais pas moi, d'entente, de présence, de vision de jeu, ça peut effectivement amener des résultats sportifs différents. Oh, le petit Cal, El Padre et jeu. Et quand même, moi, les Vénères s'améliorent bien. Et s'améliorent bien et surtout ne baissent pas en niveau. Et ça, quand même, c'est le signe d'un travail derrière et d'un investissement de l'équipe, du staff et de l'assaut et de tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. Et surtout, c'est signe de travail, en fait. C'est signe de travail. La France 380, effectivement, Max Payne vient de sortir pour un full out, je pense. Oh! Il avait fait tant de fautes que ça? Et c'est parti pour ce nouveau jump. Spooky légèrement en avance sur l'Inter. Spooky Dance! Il est passé sur la pirouette. Allez, on a Sker sur l'Inter. Non, belle défense d'El Padre. El Padre qui se fait sortir par Ghost. Chanin en embuscade avec jeu. Allez, Spooky Dance sur le premier passage marquant. Allez, jeu et Chanin qui s'organise. Très bien, Sker toujours sur l'initial pass. Pas de pivot, du coup là toujours le cover. Et Spooky qui sort après avoir retiré le pack. Non! Il a pris une faute? Il a pris une faute. C'est donc une situation de power jump pour les Wolfgang. Alors comment est-ce qu'on va s'organiser côté Vénère, côté Wolfgang? Alors Chanin qui sort aussi. Alors, une défense à 3 côté nantais. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Ils sont devant, ils sont derrière, ils se regroupent. On sait que les Wolfgang sont bons dans ces situations. Les attaques. Ouh! Très bonne défense. Ah, et Marvel qui part en boxe sur un fort arme. Marvel qui n'est pas sorti de suite du track. J'ai eu peur qu'il prenne une double faute, mais non. Sker qui est à l'avant et on a Spooky en prise avec la défense bleue. Ils sont 4 côté Wolfgang, 2 côté nantais. Allez, Chanin qui revient de track. Spooky qui résiste bien. Oh, qui tente l'Inter. Ouais, qui re-rentre rapidement. Spooky, il est devant face à Tetaro. On a Rocket qui tente une attaque, ouais, il reste 8 secondes de jeu et du coup il y a Sker qui dit à Rocket laisse tomber, on va attendre la fin. 3 secondes et Sker qui va laisser ce jam se finir tranquillement. Sapristite, merci pour ton retour, avec plaisir. La France 380, oh non, Sapristite. Après il y a beaucoup de fautes depuis quelques jams, ça n'a pas dû aider. Ouais, mais alors j'ai pas souvenir qu'il en ait pris 7 quoi. Je sais pas si c'est un fallout ou une expulsion. J'ai pas souvenir de la dernière action. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé? Allez, un official timeout. On arrive effectivement vers la fin de ce match. Gus aligné face à Pirouette. Brut Banner en pivot avec le tampon sur la ligne. Et c'est parti, départ à 3-3. Les Wolfgang qui cherchent l'avant. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que c'est que cet apex de Gus? C'est fou. Il était presque en ligne de droite. C'est dingue ça. Allez, Pirouette qui a enlevé le cover. Ouh, grosse défense. Il peut rentrer de suite. Il était sorti. Très bien. Et Rocket qui cherchait le cut. Oh! Cut pour Pirouette. Hein. Ok.
Et Gus du coup qui se fait recycler, c'est bien. On fait le pont côté nantais. Allez, Gus dans le triangle, une attaque de John Flex qui va mettre le dawa un peu. Et c'est le retour de Ghost sur le track. Gus qui se sert de l'attaque de Rocket pour passer en inter. Oh, Gus qui passe en exter sur la ligne. Ah! Une belle défense nantaise. Un petit impact sur le déséquilibre. Allez, Ghost qui recule. Est-ce qu'on va avoir une attaque? Non, oui. Et non, il se préparait pour le retour de Pirouette qui est toujours sur son initial. Allez, Gus sur le scoring. Pirouette qui vient impacter Rocket. John Flex qui vient faire une petite attaque d'opportunité pour Gus. Et c'est un star pass. Une fois de plus, j'ai pas regardé Pirouette, il a fait un truc quoi. C'est fou, je crois qu'il m'en veut. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Ça, après, il y a eu beaucoup de fautes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des NSO. Ouais, grave. C'est un full out pour Max. Et ça précise pas de replay. Ok. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, effectivement, Gameo, pas de replay parce que j'ai à la fois la main sur la caméra qui suit le track, à la fois la main sur le stream deck, à la fois je n'ai que deux mains. Elle est partout. Donc, pas de replay sur ce match, désolé. Bon, après, je ne suis pas toi, Gameo, un jour peut-être, pas pour l'instant. Bon, après, vous aurez l'occasion de revoir le match en détail. Mais non, oui. Alors attendez, on parlait de qui? Ah, c'était Max Payne qui a pris le Fallout. Oui. D'accord, ok, je sais pas pourquoi j'étais resté sur Optimus. Autant pour moi, excusez-moi. Et donc on a Optimus face à Shannon, qui jump pour la première fois sur ce match. Si je ne m'abuse. On peut voir les deux jammers qui se cherchent. Optimus qui vient se coller à Shannon. Les défenses sont sur la ligne de jam. C'est le départ de jam. Belle attaque de Gueux. Et Optimus qui profite d'une ouverture de couloir pour passer rapidement. Shannon qui se fait son propre chemin et sort un petit demi-track derrière Optimus. Et Optimus qui transperce la défense. Bien rattrapé par Mermaid et Gueux. Petit impact d'Optimus. Shannon sur l'exter. Allez, on peut voir un triangle bleu et un carré blanc. Optimus qui cherche à passer tout en force. Gueux et Spooky qui prend un forearm. Allez, une attaque du côté nantais pour faciliter le passage de Shannon. Gueux qui vient lui faire des opportunités. Optimus qui impacte de l'épaule. Ah! Petit saut pirouetté carpé. Shannon qui se sort de là après un joli demi-tour sur impact. Optimus qui tourne. 50 secondes encore dans ce jam. Shannon qui est aux aguets. Optimus qui passe au milieu de la défense nantaise. Et Optimus qui fait de la défense. Oh! Shannon qui se joue d'Optimus! Et du coup Optimus de dépit, je pense, colle. C'était une très belle fin de match. Vous pouvez entendre le gymnase. Alors, Esteban du chapeau Larea. Sapristi, en vrai, tes caméras sont bien plus souples que moi, donc ça vaut mieux peut-être. Très élégant cette sortie de pack en marche arrière, complètement. Chez moi, on dit tu fais le malin, tu finis dans le ravin. Ok, ça marche, j'essaierai de m'en rappeler. La France 380, magnifique match et bravo les loups. Oui, bravo les Wolfgang pour cette victoire. Bravo les Vénères pour cette opposition. Alors on peut voir Eden Pack Draft qui se rapproche de son banc, de son équipe en boitillant. Un score, allez la petite vague. Un score non officiel de 80 à 264. Et un score qui devient officiel. Vous pouvez voir les vainqueurs de cette rencontre sur vos écrans. 81 pour les Vénères, les locaux de l'étape. 264 pour les Wolfgang.
qui nous viennent d'Orsay. soit Lille, soit Toulouse. On profite pour faire un petit coucou aussi à Lille, on a fait un petit coucou à Toulouse. On voit les équipes, les joueuses qui se check, qui se congratulent. Parce que le derby, c'est avant tout une belle famille. Sapristi pour Optimus qui tente de défendre OK. Et merci pour les coms avec grand plaisir. Super match, merci à vous pour le live avec grand plaisir. Minip, salut Fourmi, salut Minip. Great game, great commentary, merci bien, avec grand plaisir. Bravo petit frère Marvel. Allez, nickel. On peut voir les joueuses qui remercient les NSO, les refs aussi. C'est quand même quelque chose qui fait partie intrinsèquement du sport en fait. Il y a cette notion de respect et d'entraide qui est je trouve assez fabuleuse en fait, qu'on retrouve pas forcément dans les sports qui sont un peu plus présents sur les écrans, un peu plus diffusés. Et néanmoins je trouve que ça c'est ce qui rend le derby tellement beau en fait, clairement. Et donc le prochain match aura lieu à 14h45. C'est peut-être un peu plus tard. Ouais, peut-être un peu plus tard, effectivement. On avait une fin 13h45 annoncée sur ce match et donc on est une demi-heure plus tard. Donc je pense aux alentours de 15h plus. Ouais, donc le temps que... Disons un quart d'heure, 10 minutes, le temps que les équipes quittent la piste, un quart d'heure de warm-up par équipe. Exactement. Alors après, il faut peut-être voir, peut-être que les équipes étaient OK pour faire 10 minutes de warm-up. Ça se négocie des fois, donc voilà. Mais en tous les cas, je pense qu'il y en a au moins effectivement pour une demi-heure à 3/4 d'heure. La traditionnelle photo. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, public chéri mon amour. Merci de nous avoir suivis. Et revenez nombreuses et nombreux pour tout à l'heure pour voir les Barbiers de Sévis de Lille opposés aux Quad Guards de Toulouse. À tantôt.